C'est quand même magnifique de voir tous ces conifères affronter l'hiver en gardant leurs aiguilles malgré le froid. L'ennui, c'est que l'épisode qui explique pourquoi le mélèze perd ses aiguilles, il est déjà fait. En réalité, vous vous trouvez sur la vidéo qui va parler de toutes les infos chouettes que j'ai pu trouver sur le mélèze. D'ailleurs, ceux qui se demandent pourquoi le mélèze perd ses aiguilles, la vidéo est juste en dessus ou juste en dessous. À tout de suite. Salut la compagnie. Si j'ai décidé de parler du mélèze, c'est parce que cet arbre est incroyable. Déjà parce qu'il possède une palette de couleurs incroyable, mais aussi grâce à toutes les capacités qu'il a acquises au fil du temps pour pousser dans des endroits tellement incongrus, typiquement des falaises à la verticale, ou des recoins reculés de la planète dans lesquels on n'aurait pas forcément envie d'aller faire un ping-pong en extérieur. Ouais. Le mélèze d'Europe est le seul conifère caduc de Suisse et l'un des rares dans le monde, donc il mérite quand même son épisode numéro 2. Le mélèze d'Europe, ou mélèze commun, fait partie de la famille des pinacées. Tout comme les autres mélèzes d'ailleurs, ou le sapin bleu ou le pin parasol, mais les mélèzes ne ressemblent à aucun autre des membres de leur famille. Du coup, ils devraient être assez faciles à identifier, non ? Tout à fait. Comme son feuillage vert clair lumineux est moins densifié que pour les autres espèces, on le remarque même de loin. Mais ses aiguilles sont relativement douces par rapport à celles des pins ou de l'épicéa que l'on retrouve souvent à proximité du mélèze. Et surtout, celles-ci prennent une disposition peu ordinaire sur les rameaux. Lorsque l'on observe plus en détail, on s'aperçoit que ces petites aiguilles sont regroupées par paquets de 20 à 40 sur un épais pédoncule. Oui, parce qu'il existe un mélèze laricin vivant au Québec, un mélèze du Japon et un mélèze de Sibérie, qui vivent respectivement au Soudan du Sud et au Sénégal. Mais bien sûr. Il existe en tout 12 espèces de mélèzes, ce qui n'est franchement pas beaucoup quand on compare par exemple aux chênes qui en a près de 200. Certains sont plus grands, d'autres ont des aiguilles plus courtes, mais de façon générale, toutes ces espèces sont assez similaires. Les mélèzes restent des arbres pionniers de l'hémisphère nord et d'altitude, très résistants aux basses températures et aux intempéries. D'ailleurs, tu connaîtrais 2-3 espèces intéressantes par hasard ? Oui, bien entendu. Prenons par exemple le mélèze de l'Ouest. Celui-ci peut atteindre l'incroyable hauteur de 60 mètres et un diamètre de 1,50 m à sa base. Forcément, quand il faut résister à des vents de plus de 80 km/h, vaut mieux penser à s'élargir avant de grandir. Ce mélèze-là pousse exclusivement en Amérique du Nord. Un autre mélèze, originaire du Japon, semble être le grimpeur le plus aguerri puisqu'il pousse jusque sous l'étage nival à une altitude de 2900 mètres dans sa région d'origine. Mais la plus impressionnante espèce de mélèze reste certainement le seul et unique mélèze de Dahury. Ce mélèze est capable de survivre à des températures pouvant descendre jusqu'à moins 70 degrés et à des vents de plus de 180 km/h. C'est normal en Russie. En tout cas, s'il y a bien une chose que le mélèze sait faire, c'est coloniser les endroits les plus hostiles des régions froides de la planète. Pourtant, cet arbre, comme n'importe quelle plante, requiert quand même certaines exigences pour se développer. Il a besoin d'une certaine quantité de précipitations par année, mais son sol doit pouvoir bien drainer la flotte aussi, sinon le mélèze pousserait dans un pédiluve et la pourriture s'attaquerait très facilement à ses racines. Mais surtout, le mélèze a besoin de lumière, et de beaucoup de lumière. Les nombreuses branches du mélèze sont très fragiles au niveau des rameaux, mais très souples au niveau des branches. Elles poussent pratiquement à l'horizontale et sont difficilement cassables. Si vous essayez de briser les rameaux du mélèze, ils plieront énormément avant de céder. Et ça tombe bien, le mélèze est fait pour céder. Alors, ça n'est pas pour résister aux attaques d'éléphants ni pour allumer un barbecue, mais bien pour ne pas avoir de fortes torsions ou des cassures à cause du poids de la neige. En plus, le côté cassant de ces branches lui permet une meilleure prise au vent en cas de forte tempête, puisqu'il vaut mieux perdre une poignée de branches plutôt que d'avoir à repartir de zéro après chaque jour de mauvais temps. Pourtant, il arrive parfois que les cimes ou les branches du mélèze cèdent à cause du poids de la poudreuse. Ce qui n'est pas étonnant quand on voit que le mélèze de Dahury est capable de pousser dans des endroits où la neige peut atteindre 10 mètres de haut. Le mélèze doit donc avoir un important stock d'énergie à disposition et ce stock d'énergie, il est présent dans son énorme racine en forme de carotte. Cette énergie stockée dans ses racines lui permet aussi de redémarrer au printemps avec la vigueur d'un colibri enragé, mais surtout de s'implanter en profondeur et solidement dans le sol. Et c'est vrai qu'en montagne, c'est plutôt utile. Surtout quand on se prend des blocs de pierre de la taille d'un immeuble dans la tronche. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait pour résister à un bloc de pierre de la taille d'un immeuble sans finir comme un insecte sur un pare-brise d'autoroute ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'avoir une écorce aussi épaisse que solide et de bien tenir sur ses pieds. Par exemple, certains mélèzes peuvent faire 1 mètre de large au pied pour moins de 30 mètres de haut. Et comme 2 précautions valent mieux qu'une, il faut avoir une grosse quantité de résine pour colmater les plis rapidement en cas de choc violent. Et c'est vrai que la résine de Larix decidua fut utilisée à l'époque pour fabriquer de l'essence de térébenthine. Même si ce solvant est principalement extrait des pins, la résine du mélèze d'Europe a aussi servi à fabriquer l'essence de térébenthine de Venise. Après, qu'est-ce qu'elle avait de différent avec la térébenthine de pin ? Aucune idée. Ah ben c'est bien, Nils.
Pour finir, je dirais que toutes ces capacités ne servent plus à grand chose au mélèze depuis qu'il est cultivé en plaine par l'homme. Ce qui est très apprécié chez l'Aryx decidua et ses frères et sœurs, c'est la résistance qu'il a acquise dans tous ces milieux hostiles de la planète. Au fur et à mesure que le climat change, le mélèze s'adapte. L'homme sait reconnaître cette adaptabilité et fait du mélèze un des principaux candidats d'Europe pour les cultures d'avenir. Ce qui est sûr, c'est que l'Aryx decidua reste beaucoup plus beau en altitude. Et s'il y a bien une chose qui me surprend, c'est que malgré son environnement austère, cet arbre est capable de vivre jusqu'à près d'1 millénaire. Merci à tous pour votre visionnement. Il y avait énormément de choses intéressantes à dire sur le mélèze. J'ai dû, ma foi, si on veut bien un petit peu résumer, pour que ce soit le plus captivant possible. En tout cas, dites-moi si ce but est atteint avec un pouce vers le haut ou un commentaire. Et abonnez-vous et on se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde!